Donc effectivement, je suis né en Arménie en 1989, donc je suis parti de mon pays d'origine à l'âge de 3 ans, quand il y a eu la guerre qui a éclaté entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, j'ai vécu 4 ans à Moscou pendant la période où justement il y avait, tout de suite après l'effondrement du mur soviétique, où il y avait justement ce chaos en fait, social et économique. Et puis j'ai vécu 8 ans en Pologne. C'était pas une émigration heureuse. J'ai vécu 3 années de ma vie dans la rue sans grand chose. Ensuite, on a traversé l'Allemagne, on a été dans un camp de réfugiés, etc. Puis on est arrivé en France précisément le 17 octobre 2004. Et depuis, en arrivant en France, on a traversé ce parcours type. C'est-à-dire, on a été accueillis par différentes associations humanitaires qui nous ont beaucoup aidés. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en arrivant en France, moi je suis arrivé en Normandie, dans la région dieppe-oise, et j'étais accueilli justement par des Français qui étaient extrêmement ancrés dans leur culture, dans leur identité, dans leur territoire. Et ça m'a permis justement d'avoir des repères pour m'intégrer et m'assimiler. Chose qui n'aurait pas été la même chose à mon avis si je serais venu en grande métropole où finalement l'identité est un peu diluée et où il y a un peu moins de repères. Donc il se trouve que tout ce parcours m'a permis de comprendre dès l'âge de 6 ou 7 ans qu'en fait ma vie, comme la vie de finalement tous les citoyens, est profondément influencée par les décisions politiques d'un certain nombre de personnes. Mon départ de l'Arménie et la guerre a été décidé par des gens c'est pas le peuple qui a décidé ces guerres-là, ces confrontations, la situation en Russie, la situation en Pologne. Lorsque je suis arrivé en France également, des décisions en politique ont marqué ma vie et ont imprégné ma vie. Et c'est là où, très jeune, j'ai compris qu'on ne peut pas se désintéresser de la chose publique et de la chose politique, parce que cette chose politique en fait anime nos vies et décide de ce que nous sommes et de ce que nous devenons. Écoutez, comme j'ai dit, moi je fais partie de cette tranche d'immigrés. Moi je me reconnais beaucoup dans l'immigration arménienne après le génocide arménien en 1915, lorsque les Arméniens sont arrivés à Marseille. Les Arméniens ont toujours été extrêmement intégrés, assimilés. Ils ont respecté la France, ils ont fait un travail important, et ils ont notamment fait que la France a rayonné également. Et vous savez, il se trouve que la vie fait que, malgré le fait que ça fait 15 ans que je suis en France, que je suis investi dans la vie de tous les jours, que je travaille, que je suis profondément attaché à ce pays, il se trouve que ma situation administrative, par exemple, je n'ai pas la nationalité française au moment où je vous parle, mais ça me fait penser à toute proportion gardée à Missak Manouchian, qui était un résistant, l'affiche rouge, le groupe Manouchian, combattant contre la barbarie nazie, qui n'avait pas le passeport français. Cela ne l'a pas empêché de mourir pour la France, et ça c'est un exemple. Évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même contexte. Évidemment que je ne me compare pas à cet héros de la guerre. Je vous dis simplement qu'on a besoin, dans le passé, de puiser des exemples et des repères pour se donner une vision sur ce que nous sommes. Et moi, je considère aujourd'hui que nous vivons un instant tellement important dans notre société qu'il faut travailler sur ce qui nous rassemble et pas sur ce qui nous divise. Vous et moi, nous avons peut-être un document administratif d'une couleur différente. Le vôtre est bleu, le mien il est rose. Mais je crois que tous les deux, on en a marre de voir la misère autour de nous. On en a marre de se réveiller le matin, sortir dans la rue et de voir cette souffrance en permanence. Quelque chose qui agit en nous. Et on est attaché au présent et à l'avenir de ce pays, à le construire et à le développer et à faire en sorte que l'humain finalement revienne au cœur des préoccupations politiques. Moi, je suis quelqu'un de profondément libre et attaché à faire en sorte que les citoyens puissent davantage s'exprimer. Et je crois que lorsque dans mes interventions sur les plateaux de télé, j'évoque le malheur des millions de Français, à cet instant, je ne suis pas un étranger dans mon esprit. Ça fait 15 ans que je suis là, c'est mon pays et je travaille pour lui. Et je tiens à vous dire quelque chose, parce que ça fait quand même quelques temps que j'hésitais à en parler de ça, mais lorsque certaines personnes ont remis en question finalement la sincérité de mon engagement, c'était très difficile pour moi de le supporter, parce que vous comprenez que je
je défends quand même, par exemple, les référendums d'initiative citoyenne, sachant que je ne pourrais même pas y participer, qu'il se trouve que les élections européennes, je ne pourrais pas y participer, ni voter, ni être candidat. Et en plus, de manière anecdotique, je me suis attaqué depuis 2 mois, attaqué c'est peut-être le gros mot, mais j'ai critiqué en tout cas le mépris, les déclarations et la politique du ministère de l'Intérieur, M. Castaner, qui est par ailleurs l'administration chargée d'étudier ma demande de naturalisation. Donc je crois qu'on ne peut pas me traiter d'opportuniste. Je pense que je prends également beaucoup de risques, mais simplement je tiens à ma liberté et je tiens à me battre pour mes convictions de manière libre. J'ai passé toute ma vie à subir des déracinements et des déchirements. J'ai vu ce qu'un pays peut être lorsqu'il y a un chaos économique et social. J'ai vu ce que c'est le prix de la guerre également. Et c'est pour ça que je suis profondément, depuis le début du mouvement, attaché à la paix et au pacifisme. Et je pense qu'il y a des générations de Français qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas connu le chaos, qui n'ont pas connu la véritable violence. Parce que lorsqu'on vit en France, toutes ces choses-là sont extrêmement loin de nous. Et c'est pour cela que, bon, certains n'ont pas compris, certains gilets jaunes ne l'ont pas compris, mais c'est pour cela que toujours sur les plateaux de télévision, même lorsqu'il y avait des violences policières, même lorsqu'il y avait des violences des deux côtés, j'ai toujours essayé de prôner l'unité et de ne pas, si vous voulez, mettre de l'huile sur le feu, parce que le prix de la paix, il est important. On a également cette question d'identité qui est posée aujourd'hui, mais je crois vraiment qu'on fera société si on arrive à se rassembler sur ce qui nous rassemble et qu'on arrête en permanence de pointer du doigt toutes ces petites choses qui nous divisent. Je ne peux pas considérer que la France est un pays raciste. J'ai vécu dans d'innombrables pays où j'ai vu comment les étrangers, comment certaines religions, comment la vie est faite. La France est un grand pays, la France n'est pas un pays raciste du tout. Simplement, aujourd'hui en France, il y a une situation économique, il y a une injustice. Et que l'on soit d'origine étrangère ou pas, nous sommes humains et je ne suis pas un sous-citoyen. Et j'exprime tout ce qui m'anime au quotidien parce que justement, je vis dans ce pays et je vois cette souffrance autour de nous. Vous savez, juste une chose sur la question d'identité. Il se trouve que j'ai grandi dans un pays y compris en Russie et en Pologne, où il y avait une sanctuarisation des personnes âgées, où on apprend et on éduque les enfants sur le fait qu'un homme est jugé par rapport à comment il se comporte avec ses parents et ses grands-parents. Et lorsque je vois en France qu'il y a des personnes âgées qui sont obligées de faire des poubelles de rangistes pour pouvoir se nourrir, à cet instant-là, on s'en fiche de savoir d'où je viens. À cet instant, je suis humain, je suis un être humain, ça me perturbe et j'ai envie d'en parler.